Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 3 novembre 2018, 15h27 heure du Québec. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes là, profitez-en, c'est gratuit, et vous allez faire partie de cette belle grande bande de joyeux lurons qui veut se renseigner dans la belle langue de Molière sans l'endoctrinement des médias qui utilisent la langue de Molière pour nous manipuler. Ceci étant dit, 15h28 heure du Québec, les Européens, vous allez être bientôt, vous allez entrer en année électorale pour élire le Parlement européen en 2019. Beaucoup de choses vont se passer. Ça va être une guerre des tranchées, ça va être vraiment intéressant à observer, à voir aller. Surtout qu'on a assisté à la naissance d'un nouveau gouvernement en Italie, de cette coalition du mouvement 5 étoiles et de la Ligue. Deux entités complètement opposées, c'est ça qui est étonnant, qui ont réussi quand même à former une coalition parce qu'ils se rejoignent sur un seul sujet, le contrôle de l'immigration. Le mouvement 5 étoiles étant un mouvement altermondialiste, presque communiste, complètement de la folie, de la démagogie, encore une fois, qui offre tout gratuitement, qui trouve de l'argent dans les arbres pour le donner à tout le monde, et le mouvement de la Ligue qui, lui, est plus rationnel. Mais ils se sont entendus sur une chose, parce qu'ils ont été obligés de former un gouvernement, parce que c'est eux qui ont eu le plus de votes, parce que ce qui les rejoignait, les deux, c'était le contrôle de cet afflux des migrants. Est-ce qu'on s'en va vers un retrait de l'Italie de l'Union européenne? Ça, c'est l'autre étape peut-être, je ne sais pas. La Grèce, on a vécu le même mouvement de rejet. On l'a vu il y a quelques années, 2 ans, avec le référendum. Ça a été très clair. Les Grecs sont très sceptiques face à l'Union européenne et au Parlement européen et aux dictats du Parlement européen qui semblent faire renaître l'ex-URSS. Domination de bureaucrates qui imposent leur vision à toutes les autres nations. C'est ce qui se passait sous le dictat du Parti communiste de Russie, de l'ex-URSS. On régnait sur toutes les républiques et ça a foiré après 75 ans de patience des populations. Donc le Parlement européen, cette entité bureaucratique, fonctionne de la même façon, impose ses visions, et si vous n'êtes pas dans notre camp, si vous voulez vous opposer à nos visions, on va vous étiqueter de raciste, de naziste, de tout ce que vous voulez. C'est un peu comme ça qu'Emmanuel Macron fonctionne aussi. Il vient de s'inventer un ennemi, parce que lui aussi, il rentre en campagne électorale pour le Parlement européen, parce qu'il veut faire élire des gens qui ont sa vision, des gens qui partagent ses valeurs globalistes, mondialistes, altermondialistes. Donc, c'est certain qu'on va assister à une année des plus féroces. On a vu de quelle férocité ces gens-là étaient capables quand il était question de démolir tous ceux qui voulaient voter pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron vient de s'inventer un ennemi public pour manipuler l'opinion européenne. On va aller voir ça ensemble. Son ennemi public, vous l'aurez bien deviné, c'est le populisme. Macron s'est engagé à renverser la tendance populiste qui explose en Europe. Ça va être bien facile à renverser la tendance populiste, mon petit Manuel Macron. T'as juste à écouter le peuple, puis à faire ce que le peuple veut, en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, un peu partout. Mais c'est pas ça que les dirigeants font. Les dirigeants veulent nous imposer, surtout les dirigeants, ça vient toujours des dirigeants socialistes, gauchistes. Si vous ne pensez pas comme nous, ça va mal aller. Il faut que tu penses comme eux. Sinon, ça finit mal. Ça finit toujours mal. Les histoires d'amour de la gauche. Très mal. Très, très, très mal. Le président français Emmanuel Macron a été critiqué pour avoir comparé le nationalisme croissant en Europe à la lèpre. Imaginez-vous, à la lèpre. Donc, si tu t'opposes aux frontières ouvertes, à la libre circulation de tout le monde,
à l'accueil de tout le monde, au gros gouvernement, à l'élite qui dit que oui, il y a des réchauffements climatiques, puis tu dois adhérer à notre religion et nous donner ton argent pour qu'on puisse lutter. Si tu t'opposes à ça, tu as la lèpre, selon Emmanuel Macron. Si tu veux sécuriser tes frontières, tu as la lèpre. Si tu veux un petit gouvernement, puis tu veux plus nous écouter, tu as la lèpre. Le centriste, je ne sais pas pourquoi il l'appelle le centriste. C'est un socialiste, gauchiste, puant. Macron s'est souvent engagé à renverser la tendance populiste actuelle en pleine explosion en Europe et à tenir tête à ceux qui répandent des propos haineux. Quels propos haineux? Donc, de vouloir sécuriser maintenant tes frontières, de vouloir contrôler le nombre d'immigrants que tu vas recevoir, ça devient des propos haineux maintenant pour les petits gauchistes, socialistes, moralisateurs, vertueux. Voyez-vous la démence de ce monde-là? Mais qui doit faire face à la farouche résistance de ses opposants. Le souverainiste français Nicolas Dupont-Aignan a mis en garde le président français. Il lui a dit « Tu as besoin de repos » avant d'attaquer les derniers commentaires de Macron. M. Dupont-Aignan a déclaré à la radio Europe 1 « Je pense que le président de la République a besoin de repos. Il a inventé un ennemi imaginaire qui n'existe pas pour manipuler l'opinion publique avant les élections européennes. Et cet ennemi imaginaire, ben, c'est le populisme. » Il a ajouté que Macron insultait les dirigeants nationalistes en raison de leur seul défaut. Ils ne pensent pas comme lui. La gauche, si tu ne penses pas comme elle, oh, tu vas passer à la caisse, mon chum. J'aimerais que vous réalisiez que tous les régimes socialistes, communistes, gauchistes, qui sont encore au pouvoir dans certains pays, pratiquent le totalitarisme, pratiquent la torture, l'emprisonnement, la tyrannie. Que vous le vouliez ou non, c'est ça, mes petits cocos de la gauche. M. Dupont-Aignan a déclaré « C'est très dangereux car il a insulté les dirigeants européens élus ou réélus démocratiquement, à savoir les dirigeants hongrois, polonais, italiens. Emmanuel Macron caricature ses opposants parce qu'il ne pense pas comme lui. Lui, il a la vérité absolue, incarnée comme toute la gauche. On a la vérité absolue, on sait ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est 1984, tout le monde le même uniforme, tout le monde au service de l'élite, et vous serez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Ces dirigeants ne sont pas des Hitler, le danger réel est la démission de l'Europe face à plusieurs problèmes. Emmanuel Macron ne tolère pas les personnes qui remettent en cause l'Union européenne, ce qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec ses soi-disant ennemis qu'ils sont des nazis ou des nationalistes. Macron a mis en garde mercredi contre une montée du populisme de droite et a encouragé l'Europe à résister aux mêmes tendances. Donc, populisme de droite, ça implique petit gouvernement, allez vous mêler de vos affaires, laissez-nous notre argent dans les poches. C'est là que je vous prouve que Macron est un socialiste et il n'est pas à droite. Quand tu es à droite, ça implique que tu veux un petit gouvernement, puis tu veux payer moins d'impôts, moins de taxes, puis que tu veux dire aux fainéants puis aux paresseux, occupez-vous de vous-même, relevez vos manches, traversez la rue, allez vous chercher un job, bande de parasites. Il a déclaré à Ouest-France, dans une Europe divisée par les peurs, les affirmations nationalistes et les conséquences de la crise économique, nous assistons de manière presque méthodique à la réarticulation de tout ce qui a dominé la vie en Europe, de l'après-guerre mondiale à la crise de 1929. L'Europe est confrontée à un risque, celui de démembrement par la lèpre nationaliste et d'être poussée par des puissances extérieures et par conséquent de perdre sa souveraineté. C'est du délire. Ces gens-là sont tellement à côté de la traque. On a écouté tous ces gens-là, politiciens de carrière, les experts qui nous expliquent tout, puis qui nous disent qu'est-ce qui est bon de faire, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis ces gens-là nous ont menés au chaos, la guerre, les conflits partout, les inégalités partout. On n'en veut plus des conseils de l'élite. Ils nous ont emmenés dans le gouffre infini de la misère. C'est incroyable. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être très intéressant. Très, très intéressant. M. Macron a déclaré en outre qu'il ne donnerait aucune raison aux nationalistes et à ceux qui propagent des propos haineux. Si tu veux protéger ta culture, c'est des propos haineux. Si tu veux protéger ton histoire, c'est des propos haineux. Si tu veux protéger tes coutumes, c'est des propos haineux. Ta cuisine, c'est des propos haineux. Tout est des propos haineux si tu t'en vas pas dans le grand globalisme et mondialisme, aux frontières ouvertes, au multiculturalisme.
C'est incroyable. Moi, j'en reviens pas. Après que les dirigeants d'extrême droite hongroise et italienne lui aient attribué le titre d'ennemi numéro 1. Oh, c'est Macron l'ennemi numéro 1. Je vous reviens, les amis, c'est trop bon. Trop bon, trop bon.